Une église là qu'on appelle ACR. Le pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu a une banque et c'est lui qui est le directeur général de cette banque-là. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir dire, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là. J'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir des intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques. Votre pasteur, lui, il dit qu'il a le secret pour avoir l'argent. Lui, il a le secret pour être riche. Hein? Il a le secret pour être riche. Et c'est sur ton argent et les comptes pour avoir de quoi manger. Faut pas réfléchir. Faut pas travailler. Faut pas travailler. Si tu te lèves matin, commence à prier, Seigneur, faut t'asseoir. Ton numéro qui n'est pas de poids dans une entreprise, par enchantement, il va t'appeler là-bas. Un présentateur comme ça. Non, j'attends le passé à prophétiser déjà. Mon voyage, faut pas faire les démarches. Faut t'asseoir à la maison. On manipule toujours parce que vous êtes trop dans l'ambiance que le dimanche au chocolat. Vous êtes des gens maudits. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo concernant la stratégie utilisée par les fausses pasteurs vous fera froid dans le temps. Derrière les portes d'église où résonnent les chants et les cris de délivrance, une machine froide et calculée tourne en silence. Ce n'est pas Dieu qui parle à travers ces hommes en soutane, c'est un réseau organisé, hiérarchisé, presque militaire dans sa précision, qui transforme la foi des fidèles en simple matière première. Un ancien membre de ce système a accepté de lever le voile sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de certaines assemblées et ce qu'il révèle dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Tout commence bien avant que le premier fidèle ne franchisse la porte de l'église. Bien avant les chants, bien avant les prières d'ouverture, une opération de collecte est déjà en marche. Un téléphone ordinaire en apparence, presque invisible, est glissé dans la poche intérieure d'un manteau. Ce n'est pas le pasteur principal qui porte cet appareil, mais un pasteur junior, un rouage discret de l'organisation posté à l'entrée du lieu de culte. Sa mission n'a rien de spirituel, tant il doit engager la conversation avec chaque personne qui se présente de la manière la plus naturelle possible, comme s'il s'agissait d'un simple geste d'accueil chaleureux. Un sourire, une poignée de main, une question anodine. Une église là qu'on appelle ACR. Le pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu a une banque et c'est lui qui est le directeur général de cette banque-là. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir dire, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là. J'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir des intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques. Maudits. Qui les a maudits? Dieu les a maudits. C'est faux. La nature les a maudits. Les ancêtres les ont maudits. C'est toi qui nous maudis. Il a été maudit. C'est toi qui nous maudis. Ils vont répondre. Je reviens de chez lui à Boué, Jonas, c'est un gars de Boué, si je ne me trompe pas, pour montrer que cette Bible-là, c'est le livre le plus vendu au monde, avec pratiquement 5 à 6 milliards d'exemplaires. La parole de Dieu, on ne la vend pas. Cette Bible-là contient plusieurs contradictions. Dieu ne peut pas s'auto-contredire. C'est faux. Ce livre-là a été construit quand? Il faut retourner dans le contexte. C'est pourquoi tout a été dit, on vient trop tard, rien n'a été dit, on vient trop tôt. Tous mes aînés avaient déjà dit ici. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, pourquoi cette Bible a été construite. La Bible parle de la destruction du royaume de Jérusalem, d'Israël, en 722. Alors je pense que les Perses d'abord, ensuite on a les Mèdes, après nous avons Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar, qui va détruire le temple de Jérusalem en 586. C'est qui va envoyer les Juifs en exil. Et quand ils sont envoyés en exil, il y a quelqu'un, un prêtre, qu'on appelle Esdras, qui va constater quelque chose dans le monde. La montée de Confucius en Chine, qui amène le confucianisme, qui est une philosophie de la morale, qui commence à dominer le monde, donc l'Extrême-Orient. Il va constater l'évolution de la philosophie en Grèce, avec les pré-socratiques, les Socrates, etc., qui va avoir une certaine influence. Il va constater également la montée au Népal de Siddhartha Gautama, Bouddha, qui va écrire les 4 nobles vérités. Ces livres vont commencer à faire autorité. Il va être inquiet de quelque chose. Que mon aîné, que Dieu le bénisse d'abord, Dokira qui est ici, qui a dit, ce sont des traditions. Donc lui, il va être inquiet. Il va se dire, mais nous, le peuple juif, on a une histoire. Si on laisse les juifs aller faire la philosophie, on laisse les juifs aller faire devenir des bouddhistes, on laisse les juifs devenir, je ne sais pas, aller accepter Confucius, notre culture juive va disparaître. Et il va former une grande assemblée. Il va réunir les anciens d'Israël, il va former une assemblée et vont s'asseoir pour rédiger la plupart des textes de l'Ancien Testament du Tanakh qui sont ici. Et ils vont prioriser. Quand ils vont rédiger ces textes-là, ils vont amener, d'ailleurs si vous lisez le livre d'Esdras, vous allez voir que ça a été fait avec violence. Esdras coupait les oreilles des jeunes Israéliens qui ne parlaient pas l'hébreu, qui parlaient l'araméen, il les coupait les oreilles. Donc ils vont instaurer un livre pour amener le peuple d'Israël à s'approprier leur culture et leur tradition. Et les gens qui ont constitué ce livre, la Grande Assemblée, étaient constitués du prophète Michée, du prophète Malachi, du prophète Daniel, du prophète, un peu de la plupart de tous les petits prophètes de la Bible. Ce sont eux qui ont constitué cette assemblée pour produire ce qu'on appelle le Tanakh. Et comme le Moyen-Orient, à cette époque, quand on quitte le 4e siècle pour revenir au 1er siècle, est dominé par l'Empire romain, les Romains qui colonisent ce pays, cette zone-là, observent les coutumes des Juifs et se rendent compte que
Les Juifs ont réussi à mener leur peuple à être assidus à un livre. Et tous ceux qui étaient assidus au livre étaient des gens soumis qui ne pouvaient pas se révolter. Lorsque l'Empire romain se disloque vers le 3e siècle après Jésus-Christ, Constantin va avoir l'idée de s'inspirer de ce que Esdras avait eu à faire. Donc il va faire prendre une compilation. Oui, il va faire une compilation pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Et cette Bible-là, une fois on l'a donnée aux gens, elle est venue affaiblir la capacité de penser. La Bible est venue, je ne nie pas les idées, moi je défends la justice et la vérité. Dans ce que ce voyou l'a dit, il y a quand même quelque chose de bon. Oui, il n'y a pas de souci. Écoutez, on est dans un débat, lui il a dit aux autres sont des démons. Il a dit que ce sont des démons qui sont là. Nous aussi on peut dire que c'est un voyou. Oui ou non? C'est le bon gars. C'est le bon gars. Un ancien fumeur de champ. Donc on vient ici. Ils ont pris ce livre-là. Ils ont distribué. À partir du 15e, 16e siècle, ils ont compris que le livre-là a une capacité. Premièrement, d'enrichir ceux qui l'ont conçu. Et deuxièmement, assujettir les peuples. Parce qu'un Africain ne peut pas s'asseoir pour dire il va lire la Bible parce que 99,99% des informations qui sont contenues dans ce livre-là concernent le peuple juif. Ça concerne les traditions juives, ça concerne la culture juive, ça concerne... mon aîné ici a dit quelque chose de très bien. Ça concerne leur peuple et il y a des codes à l'intérieur. Moi je prends un exemple, j'ai lu le livre d'Esther. En lisant le livre d'Esther, un jour je constatais dans le livre d'Esther qu'il n'y a pas le nom de Dieu mentionné à l'intérieur. C'est un code. Et d'ailleurs c'est le seul livre de la Bible qui n'a pas de nom de Dieu. Et ensuite je me suis amusé à prendre des premières lettres. Aussi curieux que cela puisse paraître, on va trouver un pentagramme dessiné dans ce livre d'Esther. Pourquoi il faut combattre les faux pasteurs et les fausses églises? C'est la question de départ. Et cette question, ce n'est pas moi qui vais la répondre. Je ne suis pas chrétien. C'est la Bible qu'ils utilisent qui va répondre à cette question. Je vais vous apporter une Bible, vous aurez le temps de pouvoir... Merci, c'est gentil. Vous vérifiez, j'aurais dû apporter la Bible aussi. Pasteur, vous avez la Bible? J'ai la Bible. D'accord, très bien. C'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est la Bible qui va répondre à la question pourquoi combattre les faux pasteurs, les faux prophètes. Prenez Ésaïe, on commence par le verset, je vais lire 5 passages bibliques pour poser les fondements. Et ensuite, je vais parler du monsieur qui est là pour savoir si c'est un vrai prophète ou un vrai pasteur, parce qu'il ne s'est pas appelé prophète Stéphanas. Très bien, allons-y. Vous prenez Jérémie, vous êtes livre de Jérémie, vous êtes là? Je vous en prie, Jérémie, on va aller dans Jérémie. Très bien. Jérémie, c'est le livre de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Le livre des Après prophètes. D'Ésaïe, Oui. il y a Jérémie. Attention. Donc c'est dans le Pentateuque. Dans Jérémie, nous sommes en direct. Nous voulons que tout se passe selon les règles que nous nous sommes fixées. Tout doit Avant, être c'est- clair. Tout doit être clair. Donc je rappelle que je ne suis pas chrétien, mais je vais répondre pourquoi on combat les faux pasteurs. Oui. C'est la Bible qui va répondre à cette question-là. Le livre de Jérémie. Nous voulons que nous sommes à Isaïe. Ésaïe, oui, après Après, c'est Jérémie. Très bien. Vous avez dit Jérémie. prenez Jérémie, on commence le chapitre 3, verset 23. Jérémie chapitre 3, verset 23. Voilà, Ok, on va lire au moins 5 passages jusqu'au verset Nous y sommes. Allez-y, Très bien. Vous chocolat êtes des là? filles. Oui. Jérémie 3, verset 23. Oui, allez-y. Oui, ce qui se passe sur les collines, le vacarme qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est que mensonge. Ça, c'est le Dieu de la Bible que ces gens-là prient qui dit le bruit qu'ils font dans leurs églises, les cris, tout ce qu'ils font, prophétie, c'est le mensonge. On prend Jérémie chapitre 6, verset 13. Pourquoi c'est le mensonge? Leur Dieu dit en effet, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Ces pasteurs-là, ces prophètes, tous sont assoiffés de profit. C'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est la Bible qui transporte leur âme. Parce que les gens, c'est ce qui va répondre à cette question. Ils sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Or, je suis prophète, menteur. Je suis, ils pratiquent le mensonge. On poursuit. Jérémie 9, verset 2. Ils ont la langue tendue comme un arc. Qui? Les prophètes, les pasteurs. Comme un arc. Et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Le livre est clair. C'est leur Dieu, la Bible, qui dit ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils prêchent, qu'ils ont des grosses voitures, qu'ils ont des grosses églises, ils ont des grandes maisons. Mais pourquoi? Qu'ils sont puissants dans le pays, car ils commettent mal sur mal, les prophètes. Mal sur mal. Et moi, ils ne me connaissent pas, déclare l'Éternel. Donc tous ces faux prophètes-là, ils n'enseignent pas la vérité. Ils sont puissants parce qu'ils commettent mal sur mal. On progresse. Jérémie 14, verset 14. Écoutez bien. Les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Tous ces prophètes-là. Oh, je vois. Oh, je vois. Lui qui est là. Je vous informe que c'est un grand dragueur de filles sur Facebook. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? C'est Je voudrais authentique, mais quand c'est même que nous soyons... Tout à l'heure, je vais lire ça. C'est Oui, là. oui. Les grandes filles qui draguent. D'accord, parce que quand vous déclarez des choses, des accusations, il Les faut captures d'écran sont là, mon frère. C'est sa première fiancée qui est partie prendre la liche chez son père qui n'a jamais épousé, qui l'a chassé à l'église. Tout ça, on va lire. Donc, mensonge sur mensonge. Écoutez, les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Écoutez bien. Quel est votre nom? Rien de plus banal en apparence, et pourtant, cette question, répétée inlassablement à chaque nouvel arrivant, constitue le premier maillon d'une chaîne de manipulation redoutablement efficace. La personne interrogée, flattée par cette attention, par cette proximité soudaine avec un représentant de l'Église, répond sans se méfier. Elle donne son nom, parfois la conversation se prolonge un peu, et d'autres détails filtrent, une situation familiale, une préoccupation de santé, un problème professionnel, une inquiétude financière. Ces bribes d'informations, en apparence insignifiantes, sont
en réalité de l'or pur pour ceux qui orchestrent ce système, car pendant que le fidèle s'installe tranquillement sur son banc, convaincu de vivre un moment d'accueil sincère, l'information qu'il vient de livrer est déjà en train de circuler. Le pasteur junior, sans même que la personne s'en aperçoive, tape ces quelques mots sur son téléphone et les envoie instantanément par WhatsApp. Le message part en quelques secondes, traverse les couloirs invisibles du réseau et atterrit directement dans les mains de celui qui, quelques instants plus tard, montera sur l'estrade pour prêcher. Le plus troublant, c'est que cette transmission d'informations ne s'arrête jamais, même lorsque le service religieux a déjà commencé. Pendant que les chants retentissent, pendant que l'assemblée entière a les yeux fermés et les mains levées vers le ciel, le flux de données continue de circuler sous leurs yeux, invisibles, silencieux, mais terriblement efficaces. Celui qui reçoit ces messages ne perd pas de temps. Il prend ces fragments de vérité, ce nom, cette situation personnelle, ce détail intime livré sans méfiance à l'entrée de l'église et il les façonne, les habille, les transforme en un message que l'on présentera comme venant directement du ciel. Ce qui n'était qu'une information banale obtenue par une simple question posée à la porte devient soudain une révélation divine, un mot de connaissance, une preuve irréfutable du don surnaturel de l'homme de Dieu. La personne concernée, appelée au hasard apparent devant l'assemblée, entend alors son propre nom prononcé avec assurance, ses propres soucis évoqués avec une précision troublante et elle est submergée par l'émotion. Comment le pasteur pourrait-il connaître tout cela s'il ne recevait pas directement l'information de Dieu lui-même? C'est exactement l'effet recherché, la stupeur, l'émerveillement, la soumission totale qui en découle. Mais le dispositif ne s'arrête pas à cette seule mécanique de collecte et de restitution d'informations. Il existe une deuxième couche plus sombre, encore plus calculée, car toutes les personnes qui témoignent publiquement d'un miracle, d'une guérison ou d'une prophétie accomplie ne sont pas nécessairement des fidèles authentiques dont on aurait recueilli les données à l'entrée. Certaines sont préparées à l'avance, briefées, payées pour jouer un rôle précis, celui de la preuve vivante. Lors de chaque grand service, plusieurs individus, généralement 3 ou 4, sont recrutés en dehors du cercle habituel des fidèles. Ils n'ont fourni aucune information à l'entrée, ils ne font partie d'aucun système de collecte de données car leur rôle est différent. Ils sont rémunérés pour se tenir devant l'assemblée et raconter avec une conviction totale une histoire fabriquée de toutes pièces, une maladie soudainement guérie, une dette miraculeusement effacée, une prophétie qui se serait réalisée à la lettre. Leur témoignage savamment mis en scène vient renforcer la crédibilité du pasteur et alimenter l'émotion collective. L'assemblée, déjà bouleversée par les prétendues révélations divines adressées à d'autres membres, se retrouve confrontée à un second niveau de preuve tout aussi fabriqué mais tout aussi convaincant aux yeux de ceux qui n'ont aucune raison de douter. Ce système à double détente, informations réelles recueillies à l'entrée d'un côté, témoignages fabriqués de l'autre, crée un climat de confiance quasi absolue. Les fidèles ne remettant jamais en question ce qu'ils voient et entendent, car chaque élément semble se confirmer mutuellement. Celui qui a été appelé par son nom et dont on a évoqué la situation personnelle devient, sans le savoir, la preuve vivante pour les autres. Et celui qui témoigne d'un miracle fabriqué vient consolider cette atmosphère de certitude collective. L'un nourrit l'autre dans un cercle parfaitement huilé où la manipulation se dissimule derrière l'apparence de la spiritualité la plus pure. Ce qui rend ce système particulièrement vicieux, c'est qu'il ne repose sur aucune improvisation. Chaque geste est répété, chaque rôle est distribué à l'avance, chaque détail est pensé pour maximiser l'effet de surprise et de bouleversement émotionnel chez les fidèles. Le pasteur junior à la porte n'est pas un simple bénévole enthousiaste, c'est un exécutant formé à extraire discrètement des informations sans éveiller le moindre soupçon. Celui qui reçoit les messages sur son téléphone pendant le service n'est pas non plus livré à lui-même. Il a appris à transformer une simple donnée personnelle en une formulation qui sonne comme une parole prophétique, avec le ton, le rythme, les intonations propres à ce que les fidèles attendent d'une révélation surnaturelle. Rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé pour produire un effet maximal sur des personnes venues chercher de l'espoir, du réconfort, une réponse à leurs difficultés quotidiennes. Et c'est peut-être là que réside la véritable tragédie de ce système, car ceux qui se rendent dans ces églises ne sont pas des personnes naïves ou crédules par nature, ce sont des hommes et des femmes traversant des épreuves réelles, confrontés à la maladie, à la précarité, à des drames familiaux, à des angoisses profondes qu'ils ne savent plus comment affronter seuls. Ils viennent chercher un espace où déposer leur fardeau, ou trouver un peu de lumière dans l'obscurité de leur quotidien. Et c'est précisément cette vulnérabilité, cette quête sincère de sens et de soulagement qui est exploitée avec un cynisme glaçant par ceux qui orchestrent ce système. La foi, ce sentiment profondément humain qui devrait apporter la paix intérieure, devient ici un simple levier commercial, une ressource que l'on exploite méthodiquement pour générer de l'argent, de l'influence et du pouvoir. L'homme qui a accepté de témoigner de l'intérieur
l'intérieur de ce système décrit ce processus avec un détachement presque clinique, comme s'il énumérait les étapes d'une procédure administrative plutôt que les rouages d'une tromperie spirituelle. Cette froideur dans le récit, cette absence apparente d'émotion face à des pratiques qui ont pourtant bouleversé la vie de tant de personnes, en dit long sur la manière dont ce système parvient à se maintenir dans la durée. Or, pour ceux qui l'organisent, il ne s'agit plus de foi, plus de spiritualité, plus de convictions religieuses. Il s'agit d'une entreprise avec ses méthodes, ses techniques de collecte de données, ses acteurs rémunérés, sa mise en scène minutieuse, une entreprise qui prospère sur le dos de la souffrance humaine et de la recherche sincère de réconfort spirituel. Mais la question qui hante inévitablement chaque personne découvrant l'existence de ce système est la suivante. Comment un tel dispositif a-t-il pu se maintenir aussi longtemps sans être découvert? La réponse tient en grande partie à la sophistication du procédé, mais aussi à la nature même de la foi, qui pousse les fidèles à chercher des explications surnaturelles plutôt que rationnelles face à des événements troublants. Lorsqu'une personne entend son nom prononcé et sa situation personnelle évoquée avec une précision inattendue, son premier réflexe n'est pas de se demander comment cette information a pu être obtenue par des moyens ordinaires. Son premier réflexe est de céder à l'émerveillement, à la stupeur, à la conviction que seule une intervention divine peut expliquer un tel phénomène. C'est cette réaction humaine profondément ancrée que le système exploite sans relâche, transformant la crédulité naturelle née de la vulnérabilité émotionnelle en un outil de manipulation redoutablement efficace. Au-delà de cette mécanique de collecte d'informations et de mise en scène de faux témoignages, un autre pan tout aussi troublant de ce système repose sur la construction d'un discours pseudo-mystique destiné à justifier l'origine du prétendu don surnaturel. Car pour que la manipulation fonctionne durablement, il ne suffit pas de restituer des informations personnelles sous forme de prophétie. Il faut également convaincre les fidèles que ce don provient réellement d'une source divine, qu'il s'inscrit dans une logique cohérente, presque scientifique aux yeux de ceux qui l'écoutent. C'est ici qu'intervient un discours étonnant, mêlant observation de la nature, symbolisme animalier et rituel corporel destiné à impressionner davantage encore l'assemblée. L'homme qui témoigne évoque ainsi une comparaison troublante avec le comportement d'un animal, le castor, dont il affirme qu'il possède la capacité, lorsqu'il pleut, de lever sa main gauche pour faire cesser la pluie. Il insiste sur ce geste, mime la position exacte de la main, établit un parallèle direct entre ce prétendu comportement animal et sa propre gestuelle lorsqu'il accomplit ses rituels devant l'assemblée. Il affirme que ce phénomène se reproduit identiquement chez tous les représentants de cette espèce à travers le monde, comme s'il s'agissait d'une loi universelle de la nature, une preuve tangible que certains êtres vivants sont dotés par une force supérieure d'un pouvoir sur les éléments. Cette analogie, aussi étrange puisse-t-elle paraître à un esprit extérieur au contexte, prend une dimension toute particulière lorsqu'elle est présentée avec assurance et conviction devant une assemblée déjà émotionnellement bouleversée par les prétendues révélations entendues plus tôt. Le message implicite est limpide. Si un simple animal peut disposer d'un tel pouvoir naturel, alors il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un homme choisi par Dieu possède lui aussi des capacités surnaturelles bien plus grandes encore. Cette rhétorique, en apparence anodine, en apparence même presque poétique dans son évocation du monde animal, remplit en réalité une fonction psychologique précise. Elle installe dans l'esprit des fidèles l'idée que le surnaturel est partout autour d'eux, dans la nature elle-même, et qu'il ne s'agit donc pas d'un phénomène exceptionnel ou suspect, mais d'une réalité ordinaire que la science n'aurait tout simplement pas encore expliquée. En banalisant ainsi l'idée du pouvoir surnaturel à travers un exemple tiré du règne animal, le discours prépare le terrain pour que les fidèles acceptent plus facilement l'idée que l'homme qui se tient devant eux, lui aussi, dispose d'un don comparable, voire supérieur. Mais le récit ne s'arrête pas à cette seule évocation symbolique, il se prolonge par la description d'un rituel corporel bien plus concret, bien plus troublant encore. Il est question d'incisions pratiquées directement dans la paume des mains, à des endroits précis, suivi de l'application de substances végétales sur ces plaies fraîchement ouvertes. Ce geste, présenté comme une préparation nécessaire à l'exercice du pouvoir d'imposition des mains, viendrait renforcer, selon le discours tenu, la capacité de celui qui l'a subi à transmettre une force particulière lors de ses interventions sur les fidèles. La main qui porte ces marques devient alors, dans la logique de ce système, un instrument sacré capable de produire des effets spectaculaires sur ceux qui la reçoivent. C'est précisément lors de ces moments d'imposition des mains que se produit l'un des phénomènes les plus spectaculaires observés dans ce type d'assemblée. Des personnes qui, au contact de la main du pasteur, semblent perdre soudainement l'équilibre, vacillent, puis s'effondrent au sol comme submergées par une force invisible qui les traverse et les fait basculer. Le récit évoque une sensation décrite comme une vague qui viendrait frapper les pieds de la personne concernée, la déstabilisant instantanément et provoquant sa chute. Aux yeux de l'assemblée, ce moment
constitue l'apogée de la démonstration du pouvoir divin, la preuve ultime, visible, physique, que quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. Personne, dans l'euphorie collective de l'instant, ne songe à s'interroger sur les mécanismes psychologiques et physiques qui peuvent expliquer ce type de réaction, la suggestion collective, l'attente intense, la fatigue physique et émotionnelle accumulée pendant des heures de service, la pression sociale exercée par le groupe tout entier qui observe et qui attend. Ce n'est donc pas un hasard si ce rituel de l'imposition des mains, accompagné de ces chutes spectaculaires, occupe une place centrale dans la mise en scène globale du système. Il constitue le point culminant d'un long processus de préparation psychologique qui a débuté dès l'entrée du fidèle dans l'église avec la collecte discrète de ses informations personnelles. C'est poursuivi avec les prétendues prophéties livrées, avec une précision troublante, a été renforcée par les témoignages fabriqués de miracles accomplis et se conclut par cette démonstration physique et spectaculaire censée incarner la puissance ultime de celui qui se présente comme un homme de Dieu. Chaque étape prépare la suivante, chaque élément renforce la crédibilité du précédent jusqu'à créer une expérience globale d'une intensité émotionnelle telle que le doute rationnel n'a tout simplement plus de place dans l'esprit des participants. Ce qui frappe également dans le témoignage recueilli, c'est la mention discrète mais significative d'une collaboration avec ce qui est décrit comme un conseil, une structure plus large impliquant d'autres acteurs qui interviendraient également dans ce processus. Cette allusion, bien que peu développée, laisse entrevoir l'ampleur potentielle de ce système, suggérant qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, d'une initiative individuelle menée par un pasteur agissant seul, mais d'un réseau plus vaste, structuré, dans lequel différents acteurs collaborent et partagent des techniques, des ressources, voire des individus recrutés pour jouer les rôles de faux témoins ou d'informateurs. Cette dimension collective et organisée du phénomène change radicalement la perception que l'on peut en avoir. Il ne s'agit plus simplement d'un homme malhonnête exploitant la crédulité de ses fidèles, mais d'une véritable économie parallèle de la fausse spiritualité avec ses codes, ses méthodes transmises et perfectionnées au fil du temps et ses complicités multiples. Face à ces révélations, une question s'est naturellement imposée dans l'esprit de celui qui menait cet entretien, une question à la fois directe et nécessaire pour comprendre les limites réelles de ce prétendu pouvoir. Il a été demandé si toutes les situations rencontrées par ce prétendu détenteur de dons surnaturels se soldaient systématiquement par un succès, ou s'il existait des moments où, notamment lors de traitements administrés à des patients venus chercher une guérison, les choses tournaient mal, où les promesses faites ne se réalisaient pas, où l'espoir suscité se heurtait finalement à la dure réalité de l'échec. Cette interrogation, en apparence simple, touche pourtant au cœur même de la crédibilité de tout ce système, car si un don véritablement surnaturel existait, il devrait, par définition, produire des résultats constants et vérifiables. Or, l'existence même de cette question posée avec insistance suggère que la réalité est bien plus nuancée, bien plus sombre peut-être, que ce que le discours officiel voudrait laisser paraître. Cette question renvoie inévitablement à toutes les personnes qui, ayant cru fermement aux promesses de guérison ou de délivrance formulées par ces prétendus hommes de Dieu, ont vu leur état de santé se dégrader, leurs difficultés persister, voire s'aggraver, faute d'avoir eu recours à des soins médicaux appropriés en temps utile. Derrière chaque fausse prophétie annoncée avec assurance, derrière chaque témoignage fabriqué de guérison miraculeuse, se cachent potentiellement des drames humains bien réels, des malades qui ont interrompu leur traitement médical parce qu'on leur avait assuré qu'ils étaient guéris par la puissance divine, des familles qui ont investi leurs dernières économies dans des offrandes censées attirer la bénédiction des individus qui ont reporté des décisions importante de leur vie en attendant l'accomplissement d'une prophétie qui n'était en réalité que le fruit d'une information glanée quelques minutes plus tôt à l'entrée de l'église. C'est précisément cette zone d'ombre, ce silence entretenu autour des échecs et des conséquences dramatiques de ces pratiques qui constitue peut-être l'aspect le plus inquiétant de tout ce système, car un système qui ne communique que sur ses réussites, réelles ou fabriquées, tout en occultant systématiquement ses échecs et leurs conséquences parfois tragiques, ne peut être considéré comme une simple pratique religieuse discutable. Il s'agit d'un mécanisme structuré de tromperie dont les effets dépassent largement le cadre spirituel pour venir affecter directement la santé, les finances et l'équilibre psychologique de ceux qui s'y trouvent, pris au piège souvent à leur insu, portés par une confiance et un espoir sincère que d'autres ont su exploiter avec une froideur méthodique. Il faut désormais s'attarder sur ce qui se passe une fois que le fidèle a quitté l'enceinte de l'église, une fois que l'émotion du service était retombée, une fois que la ferveur collective a laissé place au silence du quotidien, car c'est précisément dans cette période
période d'après-coup que les véritables conséquences de ce système se dessinent, loin des projecteurs, loin des chants et des cris d'exultation. La personne qui a été appelée par son nom, dont la situation personnelle a été évoquée avec une précision qui l'a bouleversée, repart chez elle transformée. Elle ne voit plus le monde de la même manière. Elle est désormais convaincue d'avoir été choisie, remarquée par le ciel lui-même, et cette conviction va influencer chacune de ses décisions à venir. C'est ici que le véritable danger commence à se déployer, car un homme ou une femme persuadé d'avoir reçu une parole divine ne prend plus ses décisions de la même façon qu'auparavant. Il ou elle les prend désormais en fonction de cette prétendue révélation qu'en fonction de cette prophétie qui n'était en réalité qu'une information personnelle recyclée et habillée de langage spirituel. Des choix de vie majeurs, un mariage, un investissement financier, un déménagement, l'abandon d'un traitement médical, l'interruption d'une thérapie psychologique peuvent se trouver directement influencés par cette parole que l'on croit venue d'en haut. Le fidèle, sans en avoir conscience, se retrouve piloté par une main invisible qui n'a rien de céleste mais qui a simplement su exploiter avec une redoutable efficacité une donnée obtenue quelques minutes plus tôt à l'entrée d'un bâtiment par une question aussi banale que quel est votre nom? Cette emprise, une fois installée, ne se limite d'ailleurs que rarement à un seul passage à l'église. Elle s'inscrit le plus souvent dans la durée, se nourrissant de visites répétées, de nouvelles prophéties qui viennent confirmer les précédentes, de nouveaux témoignages qui viennent renforcer la conviction que ce lieu et cet homme détiennent effectivement un pouvoir hors du commun. Chaque retour du fidèle est une nouvelle occasion pour ceux qui orchestrent le système de collecter davantage d'informations, d'affiner leur connaissance de la situation personnelle de chaque individu et donc d'affiner également la précision de leur prochaine révélation. Ce qui n'était au départ qu'une information ponctuelle glanée à l'entrée devient, au fil des visites, un véritable dossier constitué sur chaque fidèle régulier, sa situation familiale, ses difficultés financières, ses problèmes de santé, ses espoirs, ses peurs, ses secrets, les plus intimes parfois confiés dans un moment de faiblesse à un pasteur junior perçu comme bienveillant et digne de confiance. Cette accumulation d'informations croisée d'un service à l'autre permet au système de produire des prophéties de plus en plus précises, de plus en plus troublantes, renforçant à chaque fois un peu plus la conviction du fidèle qu'il se trouve face à un don authentiquement surnaturel. Et plus cette conviction se renforce, plus l'attachement à l'Église et à son leader se solidifie, créant une dépendance qui dépasse largement le cadre spirituel pour devenir une véritable dépendance psychologique et parfois même matérielle. Car il ne faut pas oublier que ce système, aussi élaboré soit-il dans sa mise en scène, poursuit un objectif très concret, générer des ressources financières, les offrandes, les dîmes, les dons exceptionnels sollicités pour débloquer une bénédiction annoncée par prophétie, deviennent le carburant économique de toute cette organisation. Plus la confiance du fidèle est grande, plus sa générosité financière l'est également, et c'est précisément cette générosité que le système cherche à maximiser à travers chaque étape de sa mise en scène. Il convient également de s'interroger sur le profil des personnes qui acceptent de jouer le rôle de faux témoins, ces 3 ou 4 individus rémunérés pour raconter devant l'assemblée des miracles qui n'ont jamais eu lieu. Que sait-on de leur motivation, de leur propre parcours, des raisons qui les poussent à accepter un tel rôle? Il est probable que, pour beaucoup d'entre eux, la précarité économique constitue un facteur déterminant. Être payé pour raconter une histoire fabriquée devant une assemblée peut représenter, pour une personne en grande difficulté financière, une source de revenus ponctuels difficile à refuser. Ce constat, s'il ne justifie évidemment pas la participation à un système de tromperie organisé, permet néanmoins de mieux comprendre la mécanique globale de cette économie parallèle où la précarité des uns devient un rouage supplémentaire dans l'exploitation de la vulnérabilité des autres. Le système se nourrit ainsi d'un double niveau de fragilité, celle des fidèles venus chercher du réconfort spirituel et celle des faux témoins contraints par leur propre situation économique à participer contre rémunération à la tromperie de leurs semblables. Ce qui rend ce système particulièrement résistant face aux tentatives de dénonciation, c'est également la manière dont il parvient à retourner tout soupçon contre celui qui ose l'exprimer. Dans la logique interne de ces communautés, remettre en question la parole du pasteur, s'interroger publiquement sur l'origine de ces prétendues révélations, n'est jamais perçu comme une démarche légitime de vérification. C'est immédiatement interprété comme un signe de faiblesse spirituelle, une preuve que la personne qui doute est elle-même sous l'influence d'une force négative, d'un esprit de division, voire d'une attaque démoniaque destiné à saper l'unité de la communauté. Ce mécanisme de disqualification systématique du doute constitue une barrière psychologique extrêmement efficace car elle décourage par avance toute velléité de remise en question, transformant l'esprit critique lui-même en signe suspect plutôt qu'en démarche saine. Cette dynamique explique en grande partie pourquoi de tels systèmes peuvent perdurer pendant des années, parfois des décennies, sans être sérieusement inquiétés. Les fidèles qui commencent à la nourrir des doutes préfèrent non souvent garder le silence de peur d'être marginalisés au
au sein de leur communauté, de peur de perdre les liens sociaux qu'ils y ont tissés, de peur également d'être perçus comme des personnes de peu de foi aux yeux de leur entourage. Le coût social du doute devient ainsi plus élevé que le coût de la soumission silencieuse, et cette asymétrie profite directement à ceux qui orchestrent la manipulation. Il faut souvent qu'un ancien membre du système lui-même, quelqu'un qui a eu accès aux coulisses, qui a participé de l'intérieur à la fabrication des fausses prophéties ou à la collecte des informations, prenne la décision courageuse de témoigner publiquement pour que la mécanique cachée commence enfin à apparaître au grand jour. Ce témoignage recueilli au fil de cet entretien revêt d'ailleurs une importance particulière précisément parce qu'il émane d'une personne ayant occupé une position centrale dans le dispositif. Ce n'est pas le récit d'un fidèle déçu qui aurait simplement des soupçons ou des impressions, mais celui d'un acteur ayant lui-même façonné les fausses prophéties, ayant lui-même reçu les informations collectées à l'entrée de l'église, ayant lui-même orchestré la mise en scène des rituels d'imposition des mains. Cette position privilégiée confère à son récit une valeur probante considérable tout en soulevant simultanément une question tout aussi légitime: qu'est-ce qui pousse un individu ayant participé activement à ce système à finalement décider de le dénoncer publiquement? Les raisons peuvent être multiples: un cheminement de conscience personnelle, un événement particulier ayant